We are from the north, we came from the south, we are the nation. We are from the north, we came from the south, we are the nation. Yes, we are. Été 2006, je suis là, avec ma fille, col d'anterne, face au Mont Blanc. Été 2006, il y a aussi Yannick Noah qui chante « Ose ». Cela faisait plusieurs années que je m'étais dit que je devais oser. Mais cette fois-ci, il y avait comme une incitation plus forte. Le Mont Blanc semblait me dire « Viens, je t'invite ». Alors c'est décidé. Je promets à ma fille que dans 1 an, je marcherai sur le toit de l'Europe. Alors rentré dans mon plat pays, eh bien, je demande à Laurent, un de mes meilleurs potes, si le projet de marcher sur le Mont Blanc l'intéresse. Ah ouais, je voulais partager cette aventure. Avec Laurent, on se tape dans la main. Il allait devenir mon compagnon de cordée. Le projet était lancé. Alors à Chamonix, je me suis renseigné sur les stages Semaine Mont Blanc. Et j'avais été surpris par le manque de flexibilité. En effet, figurez-vous, quand la météo elle n'est pas bonne, eh bien, le touriste, il paye sa semaine et il se retrouve à escalader un mur dans une salle de sport. C'était pas vraiment le rêve que j'attendais, quoi. Ni la promesse que j'avais faite à ma fille. Et pour moi, une parole vaut engagement. Alors j'ai recherché sur Internet pour trouver un guide certifié guide de haute montagne. Et je posais mes conditions. Alors, payer au prorata du temps passé, et surtout, pas me retrouver sur ce mur d'escalade. Il faut être clair avec soi-même, afin d'être clair avec ce que l'on attend des autres. Alexis, il m'a répondu. Il avait l'air sérieux et expérimenté. Alors moi, je lui demandais par email, si pour s'engager, il fallait signer un contrat ou payer quelque chose. Eh bien, sa réponse fut claire et simple. En montagne, beaucoup de choses sont basées sur la confiance réciproque. Nous pouvons continuer sans engagement ni inscription. Waouh! Le mot confiance, c'est un mot important pour moi. Un moteur dans les relations. Voilà, le guide était trouvé. Alors Alexis, il nous a expliqué quelles étaient les conditions de réussite pour gravir ce Mont Blanc. Alors il faut être prêt physiquement, il faut être prêt mentalement à vivre quelques passages délicats, il faut faire une bonne acclimatation, puis avoir une fenêtre météo favorable. Et nous voilà, Laurent, Alexis et moi-même avec la casquette, c'était il y a 10 ans. Donc nous voilà pour cette semaine Mont Blanc. Alors cette semaine, elle s'est passée très vite. Alors le jour 1, le guide, il nous a testés physiquement. Nous avons marché avec un rythme effréné sur un glacier. Il nous a même lancé « Bravo les gars, vous avez la caisse ». Jour 2, 3 et 4, c'est l'apprentissage. Alors l'apprentissage de l'escalade de rochers et surtout la désescalade face au vide. C'est l'apprentissage du cramponnage sur de la neige et puis de la glace. Et puis c'est de l'acclimatation, avec des nuits en refuge de plus en plus en altitude, pour habituer ton corps au manque d'oxygène. Jour 5, repos complet, à notre hôtel, notre camp de base. Et jours 6 et 7, c'est l'ascension et la victoire totale. Alors on apprend chaque jour dans sa vie. Et quand l'élève est prêt, eh bien le maître apparaît. Alors vous allez me dire, ok, super, bravo, il a fait le Mont Blanc. Et alors? Eh bien tout d'abord, j'ai compris qu'il ne pouvait pas y avoir de réussite, de franc succès, sans effort, sans engagement. Il y en a qui font le Mont Blanc, mais alors ils dégueulent tous les 100 mètres. Eh bien nous, on s'est entraînés comme des malades. On a bossé. Une forte préparation physique, du VTT, de la course à pied. On s'est même entraîné à marcher sur les bordures des trottoirs. Parce qu'en montagne, quand tu as du vide à droite et à gauche, tu psychotes. Et une bonne préparation, une bonne acclimatation en refuge
pour parfaire nos globules rouges. Eh bien, tu vois, en entreprise, pour moi, cela doit être identique. Pour qu'un projet soit un succès, la préparation, elle est essentielle. Alors, une bonne préparation, c'est aussi un bon accompagnement. Durant cette semaine, nous avons vécu 24 heures sur 24 ensemble. J'entends encore ces mots que le guide nous donnait. Super, bravo, impeccable, parfois même deux-peccables. Eh bien, ces mots simples, sincères, francs, répétés, ont construit en nous une confiance inébranlable en nos capacités. Ces mots résonnent encore en moi, je lui serai éternellement reconnaissant. Pour moi, il n'y a pas de reconnaissance sans vraie présence sur le terrain. Et j'ai envie de dire sans présence vraie. Alors la présence, ce n'est pas uniquement que monter, gravir, escalader, c'est aussi être dans le contentement. Le guide, il était sensible aux pauses, à la récupération. Bien moi aussi, je pense que c'est important de savoir s'arrêter, se poser, contempler le travail réalisé, regarder le chemin qu'on a parcouru. Et j'ai eu la chance avec mon équipe de faire une pause, une demi-journée. Alors mon brief était assez simple. On débranche le cerveau. On vient avec son cœur et ses tripes et on vient parler de ses fiertés. Eh bien cette pause, elle fut d'une grande richesse, dans l'écoute, dans le partage, où chacun s'est senti grandi. Ce fut un peu comme la pause qu'on a fait avant le jour J, où on s'est bien reposé pour être encore plus fort le jour de l'ascension. Alors il n'y a pas de belle victoire d'équipe si on n'a pas envie de travailler ensemble, si on ne s'apprécie pas, si on ne partage pas le même objectif. Cette notion d'équipe, elle est importante quand on est en cordée. C'est flagrant quand on voit ces cordées alignées, tendues vers l'unique objectif qui est de réussir le sommet, réussir le projet. Alors je vais vous avouer un truc. À 2 ou 3 reprises, quand j'étais en difficulté dans des phases projet, où je sentais que ça n'avançait pas, où les gens ne dialoguaient pas, je me suis surpris à dire « Aimez-vous ! Partagez, dialoguez, prenez du plaisir à être ensemble. » Ça surprend. Mais souvent, il y a une magie qui s'opère et les choses s'améliorent. Je suis devenu aussi de plus en plus sensible à transmettre mon expérience, mon vécu, mes trucs de vieux grimpeur, comme je dis parfois. Le guide, lui, il m'a transmis sa passion, son virus de la montagne. Alors moi, au quotidien, à mon niveau, j'essaie aussi d'être un guide. Un guide dans ma vie perso, avec mes filles qui escaladent la vie, avec leurs moments agréables et leurs moments un peu plus délicats. Je les invite aussi à ne pas oublier des moments essentiels, qu'on ne voit plus, ou qu'on ne regarde plus, tel un lever ou un coucher de soleil. Un guide avec mon équipe, j'essaie d'être encordé avec elle, d'atteindre des sommets, de faire progresser les petits jeunes avec mes trucs de vieux grimpeurs, et surtout d'être à l'écoute, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une bonne idée. Un guide aussi avec mes fournisseurs, ou plutôt mes partenaires, parce que je milite pour un vrai partenariat, avec une relation de réussir ensemble. Une vraie relation de construction, avec apport de valeur pour chaque partenaire et un peu d'ADO en lui. Un guide aussi avec mes interlocuteurs en BU, où là aussi nous construisons une relation de confiance et de partenariat. Alors voilà, j'ai été guidé par une envie très forte de m'éprouver. Cette envie, elle m'a amené au sommet du Mont Blanc. Et là-haut, je me suis trouvé. Sans guide, sans confiance, sans préparation, sans engagement, sans reconnaissance, sans travail d'équipe, rien n'aurait été possible. Alors il existe en chacun d'entre nous, en chacun d'entre vous, un rêve, une envie d'atteindre un sommet, son sommet. Pour moi aujourd'hui,
c'est guider à mon tour. Merci. Yes, we are. Yes, we are.